Bonsoir, chers amis, bienvenue à une autre émission de Mosaïque. Et je dis, c'est le gros lot parce que c'est Daniel Saint-Lô qui vient chita avec nous, qui vient inviter nous. Donc, côté spécial, Daniel, bienvenue. Merci Claude et très très content de reconnecter à vous. Après un pile année, mais ça frappe, c'est même passion pour Haïti avec là. Donc c'est vraiment un plaisir m'avait. So, effectivement, il y a un événement qui a fait le 21-22 juin. Et, dans 10 jours? Non, dans 10 jours, moi, je suis passé plusieurs fois avant, mais 21-22 juin. Et d'abord, vous invitez dans Broward Mall, côté tout bourgeois, c'est ça qu'on vient acheter, mais c'est tout bon vient dans Broward Mall. Et expliquez-moi côté moi là. Là, nous dans Island Space Caribbean Museum. Ça veut dire que c'est le seul musée caribéen qui gagne à travers le monde. Ouais. Côté où il y a des articles, des bagages qui s'ouvraient concerner culture, histoire, tout pays caraïbe. Qui là, il y a un musée qui est ouvert pratiquement tous les jours. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous avons pensé pour choisir un côté comme ça. Parce que nous, vraiment isolés en Haïti. Et nous disons que nous faisons une grosse célébration des chants d'héritage Mont Flon qui était extraordinaire, surtout en Floride, qu'on y a en entrée dans le Caribbean Heritage Month, qui c'est mois juin. Parce que nous faisons partie de Caraïbes là. Et il faut qu'on y ait un étend, si vous voulez, relations, surtout relations commerciales. Encore plus avec le secteur art et artisanat. Parce que nous ne pas contre sur à l'époque. Toute Caraïbes là, c'était artisanat avec art haïtien jusqu'à l'embargo. Ouais. C'est l'embargo à venir, nous avons perdu un marché de près de 10 millions de dollars. Donc, on pense qu'un moment là, un moment pour nous retourner, pour nous embrasser Caraïbes, pour nous assumer que nous, Africains et Caraïbéens, tout en état haïtien. Mais l'homme marche un petit peu, c'est certain que je senti la présence d'Haïti. Haïti, c'est peut-être pas le plus grand pays de la Caraïbe, mais pour moi-même, c'est ça qui gagne plus d'histoire, peut-être plus de culture, plus de profondeur. Pas que nous, puis bon, pas c'est l'autre, mais nous pensons que les Caraïbes sans Haïti, c'est pas la même chose. Pas qu'à Caraïbes sans Haïti. Et je pense que les Caraïbes, on reconnaît tout. Que ce soit au niveau de la littérature, que ce soit pour l'art, la musique, on reconnaît. Quelque part, on pense que c'est nous-mêmes qui parlons de Caraïbes là assez. Pour nous comment on a développé des relations pour ensemble nous avancer ensemble. Nous à l'aise dans Bahamas, nous à l'aise en Provo parce que les Haïtiens qui étaient là, mais tout côté qu'on Trinidad, quand à Antilles et la Dominique, tout ça, c'est des côtés pour nous retourner, y compris Caraïbes et francophones, non? Côté que nous avons un peu d'expérience au niveau échange musical, Tabou Combo, les Loups Noirs, Coupé Cloué, c'était vraiment des vedettes côté ça. Donc, je pense qu'il faut que nous reprenions l'identité caribéenne, nous, ça permet de nous avancer beaucoup plus bien. Mais, il ne faut pas oublier que, on va prendre les Bahamas, il y a plus haïtiens que Bahamiens. Il y a près de 25% peut-être de population, 30% qui, c'est ça, il y a plusieurs générations, mais malheureusement, quelque part, où est une intégration économique qui va faite, parce que Bahamas était quand même une île caraïbe plus riche. Ouais, et nous pas arriver, si vous voulez capitaliser sur richesse ça. Donc, il y a tout effort pour faire au niveau de nouvelles générations, on pense en ce sens. Et c'est pour ça que je pense que nous avons apprendre au niveau de mentalité caribéenne, qui est très anglo-saxon, si vous voulez, c'est maillot, c'est clap-clap avec eux. Pour ça, je pense qu'il y a un mixage qui a fait entre Haïti avec le reste Caraïbe là. Et là, on parle de Caraïbes mal plus loin, on pense à la Grande Caraïbe là. Quand on a Colombie, quand on a Venezuela, c'est toute une culture qui gagne dans la mer des Antilles là. Ouais, donc nous-mêmes nous intégrer avec elle, même j'entends, faut nous connecter avec le continent africain pour nous sortir entre nous côté de Chita sur île là, sur moitié île là, côté M'Kadi, mon côté nous a fait bac. Ouais, donc faut nous intégrer le monde moderne ça. Maintenant, on parlait du 21-22. On a invité tout le monde pour nous venir. Pendant 2 jours. Qui ça a besoin de venir de quelle heure à quelle heure et qui ça a besoin dans l'espace ça ces jours. C'est ça. Là, on a bien une vingtaine d'exposants
a bien une quinzaine dans la salle, côté a bien art, déjà, il y a Asaf, il a déjà peinture ça a prêté. Nous avons une superbe collection de Le Voix Exil, malheureusement pas Cavini, une très très belle collection de Le Voix Exil. Et puis nous avons bien des artisans, quoi, des bouquets qui ont faire découper, mesdames Abricoyo qui fait et belle nappe avait appliqué yo et des monde comme Félicia Del, Nico Julien, des designers qui en pile monde connaît, mais nous avons choisi designers artisans ça yo sur base bien spécifique. Tout ça qu'a là yo, c'est soit yo travaille avec des ateliers, des communautés artisanales en Haïti qui voyaient corne pour yo, qui voyaient métal pour yo même yo fini produit yo. Ou bien qu'il y a en Haïti même pour collection de 1804, lui-même il fait des bijoux, des produits en cuir, pour bœuf, bon genre pour bœuf. Et il y a un gros marché diaspora parce que sans bien dans la culture nous pour bœuf là pour tes chances. Donc il y a un paquet de monde qui a commandé ceinture, souliers, sac à main pour bœuf, même tout le monde fait qu'apprendre. Donc à plateau, nous avons Miko Guillaume lui-même c'est Haïti et tout qui a des super produits, d'ailleurs c'est seulement qui a des produits pour hommes. Trois cas, c'est le filles, parce qu'on connaît, ça fait près de 25 ans que je fais promotion entrepreneuriat féminin. Et nous avons gagné différentes entreprises. Par exemple, nous avons des artisans qui représentaient, ils travaillent près d'une centaine d'artisans à travers le pays. Donc, il y a toute collection, que ce soit métal, que ce soit produits pailletés, tout ça qu'a représenté. C'est toute une gamme de produits et nous avons un coin spécial que nous avons, coupé douette, test pavillon. Ah, bien manger. Ça, pas n'importe qui manger. Parce que, au niveau fondation, nous avons travaillé avec le ministère de l'Agriculture, côté nous avons lancé en octobre dernier l'année du manioc. Cassavaïr. Côté nous avons fait promotion manioc à cassave. Parce que manioc, non, son produit, nous avons dit résilient. Cyclone vini, racine dans la terre. Il dit que il résistait à la sécheresse. Donc, nous pensons que c'est extrêmement important et nous débattons avec World Food Programme pour que manioc rentre dans la cantine scolaire. Et ça, fait. Donc, nous voulons promouvoir manioc parce que l'arrivée là dans des supermarchés dans toute sud Floride là, où arriver, où nous cassave qui est les Timachan, où nous l'autre qui est les 1804, où nous l'autre qui est les Manangougous, toutes ces phénomènes nous sorti. Nous pouvons aucun cassave haïtien, brain, tapvan. Donc, ambition nous-mêmes, c'est promouvoir ça, et c'est pour ça qu'on a gagné des gens qui ont produit cassave en Haïti, qui ont exporté, qui ont là tout. Donc, on a mis dans l'évidence surtout manioc cassave avec soupe. Mais on connaît pas gagner un petit diri là, petit diri chez là. Ouais, donc nous avons des gens spéciaux et puis nous avons un chef Ron Duprat qui vraiment a aidé dans pile dans la question promotion manioc ça, qui était donc à faire de planter manioc avec nous dans limonade. Capable avec nous là. Ça qui est extraordinaire avec Oumoun Kokoron Duprat. Aujourd'hui, elle avec Whoopi Goldberg, demain, elle avec Obama. Et puis, c'est comme si nous n'avons pas de problème pour limonade, la planter manioc avec nous. Et c'est des gens qui ont besoin. Parce que Ron Soti, c'est sous bateau le vinicite. Moi, ça me dit, boat people. Et puis, la fait manger pour Beyoncé. Moi, les Ron me dit, faut qu'on là, oui. Il n'a pas même hésité. Il dit, m'a fait 2 jours avec nous, nous allons travailler, nous allons faire démonstration des recettes de manger à manioc. Et puis, question soupe joumou en tout, 2 produits sérieux, ils rentré dans l'héritage mondial et intangible mondial. Donc, nous pensons que nous avons toute fierté. Et il y a une raison qui nous fait que nous, avec un peu de difficulté à faire événement ça, parce qu'on imagine que c'est extrêmement difficile en Haïti, c'est que nous réalisons qu'on pas pousser là, qu'on pas arriver à un niveau extraordinaire, nous pas jamais penser, et puis créole, on vient de montrer là-dedans, on va regarder un paquet étranger, on va regarder que le blanc, que le noir, à parler créole, on pas même comprendre ça, à chanter là, qu'on a commencé à apprendre créole, tout le monde a dansé qu'on pas, nous dit que faut un artisanat prend route ça, prend route libre sur lui. Parce que l'artisanat avec art, si vous voulez, il n'y a pas capitalisé sur la révolution technologique là. Alors que nous avons tellement belle magaille que nous avons montré sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc nous disons créer espace ça, côté, parce que personne ne peut venir en Haïti encore. Ouais, ça me dit, touristes pas qu'à venir, diaspora pas qu'à entrer par au prince. Artisans qui ont des bouquets, ils sont obligés de fermer tout le magasin, mais ils continuent à travailler. Jacques Mel, c'est dans poussière que produit, parce que pas qu'à vendre ni par au prince ni à l'étranger.
Donc c'est pour ça nous avons stock produit Jacques Mel, nous avons produit Léogane et nous heureusement il y a 2 artisans réussis à faire venir tout qui sont abricots avec comme tu as dit tout à l'heure quoi des bouquets. Parce que moi-même moi vivre bagaille et que me pas ta remet river non. Haïti était qu'on exportait pour près de 25 millions de dollars artisanat. Moi-même j'ai travaillé dans le ministère du commerce, c'était un premier job dans la fonction publique. Côté me regardé l'État ici à travers le ministère, c'est qu'on faciliter participation des entreprises dans des foires en Allemagne, en France, aux États-Unis. Donc, à nos partenariats, entreprises ont été payées et l'État lui-même a négocié avec le gouvernement français, le gouvernement allemand pour. Et maintenant, on est arrivé à 25 millions d'exports. Moi-même, personnellement, moi, des entreprises commencent à 50 000 dollars, chiffre d'affaires, il y a 5 millions. Concours Sova, concours S-Basket, concours, c'est comme 4 ou 5 entreprises qui ont employé près de 4 000 personnes dans l'entreprise et environ 6 à 7 000 personnes souterrains, que le Jean Rabel, que le Jacques Mel, que tout côté ça. Badi n'a tourné à ça. Et là, pour un monde comme Pierre, qui lui-même, qu'on a vendu dans toute Caraïbe, là. Donc, c'était un pile comme que le secteur. Donc là, je pense que y a un moment, côté où il y a un monde qui a cherché des produits souvlés ethniques, qui a cherché des produits différents, côté monde n'a pas qu'à venir en Haïti, mais elle veut gagner Haïti la Kaili. Ouais. Que ce soit diaspora, que ce soit des étrangers. Donc nous pensons que créer pas ça. C'est pour ça pour nous c'est pas un foire lié, nous le salon côté monde a venir acheter, mais ça fait comment. Mais m'encourage en pile tout des jeunes qui maîtrisent la technologie, des jeunes tout qui créatifs, venir pour développer des partenariats avec des designers et des artisans. Parce que nous avons un paquet de corps, une série de missions évangéliques, missions à faire avec artisanat, avec tableau, que nous avons pour investir dans des projets en Haïti. Mais des chiffres extrêmement importants, de 1 million, 2 millions. Donc, je pense qu'il y a des jeunes qui, eux-mêmes, viennent créer business et moi-même, personnellement, me disposer, si on a ça m'a fait dans le foire, ça, puis je ne vais pas disposer. Je ne vais pas rien à droite. C'est conseiller tout ça qui voulait eux-mêmes faire business avec entrepreneurs là, on fait un premier contact, on fait un échange de cartes de visite, de téléphone, et après nous-mêmes, on va soutenir des relations comme ça entre entrepreneurs et artisans, avec communauté artisanale en Haïti. Mais affaire de 25 millions de dollars, c'est vraiment rien de ce que ça aurait pu être. Absolument. Si Haïti pas vivre tout drame que le vive depuis les derniers 30-40 ans, la réalité c'est que la partie négative c'est que Haïtiens prennent bateau à quitter, mais tout Haïtien ça, que au Chili, Brésil, Argentine et bien sûr aux États-Unis de tous côtés, il y a un marché qui a soif de tout ce qui est haïtien. Absolument. Si il y a une compagnie qui est capable de créer une confiture Chadec et il y a un produit en masse et le rendre à un prix raisonnable, disponible partout à travers Amazon, le service de livraison, absolument. Pour moi-même, c'est facilement 500 000 bocales par an, si ce n'est pas 1 million par an, qui abonnent parce que le chita la caillou, même s'il en fait du, il a pensé à Haïti. Non, c'est ça, il fait tout le temps. Il aurait fait en créole. Exactement. Il a regardé, heureusement, que ce soit Haïti TV ou l'autre média haïtien, dans Chose Media ou dans recours, il a regardé la télévision, parce que c'est ça, service nous-mêmes nous bail, c'est une fenêtre d'Haïti. Mais non seulement ça, il a besoin de manger haïtien, il a besoin de danser. Il a besoin d'habiller haïtien. Exactement. Tous ces produits, c'est pour moi-même, l'heure gagne la renaissance, parce que m'espère qu'il y a une renaissance dans le pays, ça. Par contre, qu'il l'a fait. Mais cette renaissance va avoir déjà un marché de 5 millions de personnes, 5 à peut-être 10 millions. Qui ont un certain pouvoir d'achat. Voilà, et qui sont dehors d'Haïti, mais qu'elle fait un website, ou elle fait un coup de téléphone, vous voyez, tout produit, vous pouvez imaginer. Vous voyez ça pour moi, livraison. Parce que vous touchez bien, vous travaillez dur. Et tout ça, ça peut relancer ce qui est dans ton cœur, ce qui est l'artisan. Mais l'artisan haïtien, je dis, avec tous les problèmes d'insécurité, de gangs, etc., qui j'en fonctionne?
Bon, moi-même, m'a dit une principale préoccupation que j'ai. Principale préoccupation que j'ai, c'est que avec crise n'a vivre là, nous risquons perdre artisans maîtres que nous et perdre savoir-faire parce qu'un pile artisan parti, mais un pile par exemple un artisan extraordinaire qui fait des produits magnifiques, eh bien l'objet fait mes ateliers, heureusement c'est qu'on coûte, qu'on y a ligon pour colle son machine, l'a fait l'itailleur. Mais qui ça y est? Ça fait 15 personnes qui étaient travaillent avec lui qui perdent du job. Donc moi-même c'est savoir-faire ça que pas mais que nous perdu. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important en attendant que sécurité rétablie que nous avons à mener business, même si c'est très difficile, avec des acteurs dans la diaspora qui ont même des meilleures capacités de marketing que nous, qui ont plus de capital tout que nous, que la communauté en Haïti, et ouais, comment pour consolider mon système, soufflé. Et il y a que nous travaillons pile sous lit pendant 2 derniers mois, c'est question logistique là. Comment pour nous assurer pendant la crise là, si il y a des commandes qui fait dans poil de commande, et bien comment pour nous faire produire Jacques Merlan qui a venu acheminer ici là. Et c'est avec des partenaires, des bateaux, de ceci. Par exemple, la produit que nous sommes côté là, c'est des produits que nous fait rentrer au Cap Haïtien. C'est à partir de Cap Haïtien que nous voyons là. Donc c'est tout gymnastique. Mais par exemple, Jacques Mel, vous voulez voir Jacques Mel, vous n'avez pas passer par Haïti, vous voulez passer par Saint-Domingue pour aller directement de Saint-Domingue à Jacques Mel. Il y a un bateau qui vient de Miragouane et de Miragouane, il est transporté par la route Jacques Mel. En réalité, ce qui est important, c'est ce volume de travail. Que mon n'a pas obligé de faire pour des petits produits dans la camionnette. Oui, mais nous avons un aéroport, Jacques Mel. Non, il n'est pas opérationnel. Je dis que c'est des charters. Opérationnel, mais il est arrangé. Oui, mais il y a un qui est important, il faut que nous réalisions pour nous entrer bien dans l'artisanat, parce que pas oublier qu'on y a sur le marché américain, nous avons 10% de taxes. Donc, il faut que nous couper intermédiaires, il faut que nous couper tout coût logistique. Donc, il faut que les artisans organisés d'ailleurs en groupe, en communauté, pour le cas, voyez pas bateau. Parce que jusqu'à présent, c'est par cargo aérien que produit aller. Tout au long d'un cargo aérien, le coût est beaucoup plus élevé. Ouais. Par exemple, là, me voyez, parce que là, pour voir là, nous dit qu'on prend des produits dans le sud là, nous voyons au Cap, nous voyons aller. Mais il coûte $1,98 la livre pour cargo aérien, sorti Port-au-Prince pour venir au Cap. Alors que par bateau, toute bagaille broke, toute bagaille confondue, l'a coûté $1 pour prendre un produit pour voyer le Miami, de Port-au-Prince ou bien du Cap Haïtien. Donc, c'est organisé, parce que ce n'est pas un produit périssable. Donc, c'est organisé artisan à travers de commandes sérieuses que le stocker et puis le connaît chaque fin de mois, il a consolidé pour faire un conteneur il faut y aller. Ouais. Maintenant, vous faites combien d'années ministre du Commerce et du Tourisme? 1 an et quelques mois. C'est mais il faut me dire que je fais quand même près de 8 ans de travail dans le ministère du Commerce et j'ai particulièrement fait plusieurs années à diriger section foire et commerce extérieur. C'est pour ça que je parlé de essor ça que je vive. Dans l'expérience gouvernementale pour tes gains, est-ce que vous réalisez ou sentez côté blocage li fait pour que le pays pas qu'à avancer? Est-ce que dans le domaine où est-ce que vous sentez est-ce que vous sentez que tu as un blocage qui est empêché positif pour réaliser? Pour moi, il y a plusieurs blocages. Il y a une lourdeur soufflée bureaucratique qui rend maille très difficile. Et si je regarde actuellement, l'administration n'est pas modernisée. Ma bon exemple simple. Pour envoyer produits à l'étranger, artisanat, ou besoin de permis spécial d'exportation pour l'artisanat. Ça veut dire que permis ça que moi-même qu'on utilisé, l'homme qui dirigé fort, ça il y a 25 ans, il y a au moins 20 ans de ministre. Tu connais? Ok, 20 ans. L'homme t'a fait fort, ça m'a parlé à l'époque d'un fax, envoyé, donc ça fait près de 40 ans, si ce n'est pas plus. Eh bien, ces mêmes permis ça, ils utilisaient toujours, avec copie, il faut qu'on ait une petite machine pour taper. Ça veut dire que
m'oblige à prendre service au broker spécial. Pour qui ça? Parce que alors que je n'ai pas vraiment besoin de broker. Parce que broker a une machine. Pour te taper, permis. Ancienne machine. Ancienne machine qu'on a devant DGI. Donc, un problème. Comment pour faire business comme ça? Et je prends dans le Nord, par exemple, parce que c'est le Nord qu'on y a un peu d'exportation qui peut à partir du Nord. Permis pour le ministère du Commerce là, c'est pas au prince pour là. Ça veut dire que Nord, c'est le plus gros exportateur cacao, zone cacao, c'est pas au prince pour avoir un permis d'exportation pour voyer. Donc moi-même, je suis obligé de prendre un permis d'exportation, me faire voyer par Sunrise, pour au Cap là, pour lui-même faire. Donc c'est des lourdeurs administratives que faut qu'on décision qui prend parce que tu as un projet de parce qui est supposé effectif de one stop guichet. Par exemple, le ministère du Commerce fait une belle avancée là, ou qu'à enregistrer non commercial ou société en ligne, on peut payer en ligne avec mon cash. Et on peut faire même un pour une exploitation. Pourquoi là prendre business plus facile? Il faut me dire que on a parlé d'Haïti, mais même aux États-Unis, tu as un arriéré de technologie dans le gouvernement. Dans l'administration. Oui, bien sûr, l'industrie privée, ils sont tout modernes. Mais Elon Musk vient faire 130 jours dans le gouvernement. Il retrouvait des anciens ordinateurs qui ont 25 ans et c'est eux qui... Il y a même dans le département de la sécurité, dès que le monde prend la retraite, c'est un papier qu'on mettait dans une boîte et à mettre dans un dépôt. Ça veut dire que c'est même pas... Ça veut dire que... Et je pense que c'est pas seulement, c'est les gouvernements en général, sauf qui ont cette lourdeur administrative. Parce qu'ils veulent pas, ils sont pas prêts au changement et parce que c'est moins important pour eux. En réalité, c'est la raison qui font marche arrière. Ouais. C'est parce que ils travaillent comme si qu'il y a 25 ou 30 ans. Parce que les anciens qui sont toujours là, ils veulent pas être modernes parce qu'après on n'aurait plus besoin d'eux. Absolument, absolument. C'est lié aussi à la corruption, quelque part. Oui. Parce que, pour notre petit papier tapé, il n'y a pas de base de données. On a besoin de chiffres d'exportation et d'artisanat dans le ministère du Commerce, ou pas joindre facilement. Il faut quand même, comme fonctionnaire, il faut chercher le pour tout ça. Donc, c'est des papiers qui pour moderniser, qui permettent de faire business plus bien. Mais c'est là que diaspora a passé un rôle extrêmement. Parce que moi-même, je regarde facilité, je regarde sur les réseaux sociaux, par exemple. Je regarde qu'il y a un pile jeunes dans diaspora, qui ont des sites de e-commerce, qui ont des infrastructures, des plateformes qui existaient. Donc, c'est comment utiliser les plateformes pour profiter de faire la technologie avancer. Exactement. Par exemple, on peut imaginer que, station de télévision, Haïti TV par exemple, ou Kawel avec ancienne antenne, genre qu'on regardait Télé Nationale, Miami, Orlando, ou avec petite antenne. Mais, ou Kawel sur téléphone, il y a une application. C'est ça. Vous pouvez regarder télévision 24/24 téléphone, sur laptop, sur website. Absolument. Et non, beaucoup, non, l'autre plateforme. You can toujours travailler ancienne méthode pour monde qui est à l'aise. Pour associer. Mais exactement, il y a une technologie aujourd'hui que ou pas qu'à dire que a besoin de télévision pour regarder la télévision, c'est pas vrai. Téléphone ou c'est télévision. Il pas téléphone encore. Oui, parce que c'est caméra, c'est vidéo, en réalité pour moi-même la technologie avance plus vite que les sociétés, surtout les organisations gouvernementales, et nous-mêmes qui sommes déjà en retard à cause de tous les problèmes qu'on a connus, pour moi, m'arrêter tout ça sur les mauvais dirigeants qu'on a et qu'ils ont été à la tête de ce pays, qu'ils ont pensé à eux-mêmes et pas vraiment au pays. Tout ça ajoute au retard. Ouais. Mais heureusement qu'il y a des gens comme Daniel Saint-Lô. Il n'y en a pas assez, malheureusement. Il y en a. Mais l'important, c'est qu'ils se mettent ensemble. Voilà. L'important, c'est qu'ils se mettent ensemble. Parce qu'il y en a. Ouais. Il y en a, et dans le secteur artisanal, par exemple, Sibylle Denis-Toit fait un livre extraordinaire qui présentait l'histoire, pratiquement tout designer, les créateurs de rêves, depuis les années 50, 60,
jusqu'à nos jours. Mais tu sais, il y a des gens qui ont fait bagaille pour et ça permet qu'un paquet de designers qui viennent mettre tête ensemble. M'a regardé un monde comme Félicia qui crée Haïti Art. Même si pas en Haïti. C'est ça Même pour si pas en faire. Haïti, On pas besoin d'Haïti Non. avec technologie. Exactement. Et par exemple, un designer ou un monde qui est dans l'e-commerce, la travaille avec une communauté artisanale, disons abricot. Mais avec téléphone seulement, il peut contrôler la qualité de produit. Il dit est-ce que vous respectez les couleurs, est-ce que vous respectez en vend, vous voyez comment on allait. Donc nous avons des choses extraordinaires nous fait. Donc c'est pour ça qui est important pour nous. Il faut nous montrer ça qui existe. Il faut nous vendre tout. Parce que moi, je aimé que et monsieur a vendu parce que c'était très belle magasin nous là et artisans eux-mêmes nous besoin commande pour eux. Donc, encore une fois, la invité Vini 21 de 11h à 6h 21 22 de 11h du matin à 6h du soir le 21 le 22 juin. Et vous pouvez acheter tickets sur Eventbrite. Nous avons deux types de tickets. OK, on a écrit tout sur l'écran on a tout ça. Mais c'est 1202 l'immeuble, ça veut dire côté Andam Broward Mall, Wabjen local là. Et il est important, non seulement pour venir pour l'événement ça, et puis, mais venir avec parking gratis. Parking gratis. Oui, bien sûr, chargé avec parking. Et l'idée c'est que il faut que si vous êtes petit, venez pour exposition ça, et si vous n'avez pas venir pour exposition, retournez, venez à Broward Mall, venez visiter musée ça. Oui, mais venez vraiment l'important pour venir jouer même. Oh yeah, ça veut dire, et puis après ça, parce que même ma place. Faut que moi dire que moi-même tout me fait entrer dans bord musée ça. Parce que moi réalisé que souvent la population haïtienne en Floride déplacée. Ça veut dire que de moins en moins de monde dans zone Little Haïti, côté c'est seul centre culturel que nous avons, et m'a regardé masse haïtiens qui vivent dans Broward. Et puis c'est comme si nous presque pas d'activité culturelle, sauf si à part au mois de mai. Oui. Ouais. Donc je pense que place ça, son place côté, pas dire nous pas l'envahir non, mais faut qu'il tourne haïtien tout, parce que nous Caraïbes. Donc, je suis très content d'avoir été invité à entrer dans le conseil d'administration. Ils sont un conseil très dynamique, des mondes très, très dynamiques qui là-dedans. Donc, je pense que nous avons fait des manières très intéressantes pour pas seulement culture, mais business aussi. Ouais. Donc, je suis très content. Il se passe ça, il y a un musée. Côté vraiment, c'est préservation culture, qui est important, mise en valeur culture. Et puis, nous avons des Haïtiens qui travaillent dans le musée, ça, comme Stéphanie, comme Mendy, qui sont même très dynamiques. Tu as bien aimé, un petit troubadou, là, le rentré, là, samedi ou dimanche. Et puis, mais le week-end dernier, il y a Haïti en couleur, qui est extraordinaire. Non, on va parler de ici. Non, ici, là. Non, là, ici. Haïti en couleur, tu fait ici, là. Tu as plusieurs exposants, tu as tout tableau, ça a été exposé tout, parce que la collection qu'on est là, il a jusqu'en juillet, et elle a fait partie de Art and Craft Chaunois. Donc, moi, c'est son place très, très, très important pour Haïtiens. Et puis, devant, où est un petit espace pour tout le monde jouer. Donc, c'est intéressant comme côté. Il faut que nous élargir, il faut que nous ouvrir sur Caraïbes, parce que son marché, il est tout pour nous. So, je vais rappeler tout le monde, si vous regardez nous. Vini, 21-22 juin, en Broward Mall. On parle avec futurs dirigeants d'Haïti. Si vous avez un président ou premier ministre, et puis vous demandez Daniel, viens joindre nous, c'est que vous pas contre ça, vous dit, pas contre ça, vous faire. Parce que Daniel, toujours prêt pour aider les pays. Oh non, pas oublier tout. À l'âge, moi, je n'ai pas besoin de titre. Non, non. Et ça veut dire, donc, ça qui est important pour nous. Nous besoin de pouvoir, ça me relève pouvoir pour bailler mon pouvoir. Right. Et pouvoir ce qui ça, c'est pouvoir économique. C'est pouvoir pour mon cas assumer culture. Et surtout femme jeune. Ouais. Et culture, c'est dit qu'il y a un peu de monde pour parler de culture, mais dans cette culture, c'est vaudou. Non, culture c'est manger. C'est la loi manger. C'est tradition ça. C'est littérature là. Architecture, design, danse, musique, tout ça c'est richesse, nous c'est là que nous compétitifs. Et là, regardez qu'on c'est étranger qui a fait comme sous culture nous. Donc nous-mêmes nous embrasser culture ça, surtout mettre tête ensemble. Ça qui est important c'est et c'est ça lié Haïti Arts que Félicia met en marche là, c'est plusieurs artistes.
Nous ensemble là avec Belzeb, c'est ensemble nous gagnons notre partenaire que nous gagnons encore c'est National Association Alliance for the Advancement of Asian Professional NAHP et puis nous gagnons des sponsors qui supportent nous gagnons pas dire son sponsor nous gagnons BRH qui supporte nous gagnons consulat général dans lui-même tout qui patronné nous et événement et qui invitait consul notre pays pour venir tester sauf jour mois dimanche matin. Nous avons des artistes qui sont là avec nous tout. Nous avons plusieurs amis d'Haïti tout qui sont là. Donc nous c'est pas une belle fête. C'est pas une fête de la culture, fête de la ça nous a recouvrer dignité nous. Surtout mener moun qui travaille avec nous. Mener voisins nous parce que imagine pas bon c'est aussi. Petit tout. Pas petit tout seulement que petit tout vient inviter famille petit tout pour venir avec et pas oublier qu'il y a Haïti TV qui a supporté. Quand même, et non seulement Haïti TV, projet ça que nous croyons pile là-dedans. Projet qu'on gagne, comme trouve extraordinaire, Asian and proud. Parce qu'on y a, c'est ça, faut nous prendre l'histoire nous, pour nous regagner dignité. Parce que nous pas qu'à dire journée aujourd'hui que nous comptons ouais tête nous. Nous pas qu'à dire, nous qu'à compter ouais tête nous individuellement, mais collectivement, sans pile la peine nous gagne. Donc nous gagne dignité ça, nous gagne fierté par arrogance non. Non. Par orgueil, non? Nous avons fierté pour nous recouvrir. Et dans qui ça pour nous recouvrir? C'est dans l'identité, nous. Dans l'histoire, nous, pour nous songer, gros histoire, ça. Exactement. C'est tout un parcours, hein. C'est pas seulement 1804, il commence en 1804. Non, mais c'est toute une histoire. Même avant. Parce qu'avant 1804, nous dévoyé et 545 soldats à Savannah. So, avant, ils sont allés pour apprendre à faire la guerre, pour pouvoir prendre Haïti des Français. So, effectivement, elle m'a apprécié qu'on mentionne parce que c'est un message, c'est pas seulement pour les Haïtiens, c'est pour le monde. Pour le monde, pour qu'ils puissent donner plus de respect connaître l'histoire, connaître et nous donner l'histoire bolivarienne, tout ça. Et vraiment me féliciter et m'espérer avoir pile monde participer, supporter, moi-même m'engager tout me faire promotion parce que au pas capable parler de grand-père moi. L'histoire de la Libye, Israël, tout ça. Donc, pour moi, c'est qu'en pile nouvelle génération ne pas connaît. Donc, je pense que là, où là, et je suis très content, ouais, que Michel Soukar embarqué avec vous, qu'il y a des gens très sérieux qui ont accompagné vous. Donc, c'est pas mon projet, c'est notre projet. Son projet collectif, son projet haïtien. Exactement. Son projet, et puis, amis Haïti tout, pas haïtien seulement. Parce que, il y a des gens qui pas haïtien. Coucou. Qui pire mais Haïti que Haïti gagne le nous gagne pile amis Haïti donc c'est ça pour nous et puis suspendre à shooter une sous l'autre shooter non nous même collectivement nous ouais et pense nous moment là nous un moment parce que c'est comme si nous font là et puis on quitte lumière à tirer on arrive lumière et c'est ça qui est important là collectivement je pense qu'il fait toujours beaucoup plus noir juste avant que le soleil se lève. Alors, grand-père, c'est un mot célèbre, au moment dans la vie diplomatique, au côté Mario, très, très difficile. Et puis, il y a l'autre diplomate qui dit le temps est sombre. Monsieur répond le temps est sombre, mais l'esprit brille. Mais c'est l'esprit, ça. Nous voulons qu'il brille sur Haïti. Lumière, ça. Lumière qui est en dedans, là. Lumière qui est en dedans, là. Collectivement. Et puis, ça, nous, que lumière avait tellement lien, on court l'humain. Et c'est à travers les arts qu'on le fait. C'est à travers la culture, de ça que nous est le plus beau. Mon âme, c'est la communication. C'est les seules âmes que je connais. Communication, c'est culture. Exactement. Soit élément, ou même on traduit. Exactement. Justement. Ouais. Et c'est là que chaque acteur, faut qu'il fasse, même si c'est pas dans la ville, le monde va dans la ville. Et puis connecter le monde, mettre le monde ensemble. C'est ça. Donc on connecter, et pour même transmettre. Vous y allez. Et ce soit fait depuis combien d'années. Un compliment encore. Hein. Daniel, merci beaucoup. Merci. Et puis, nous attendons tout le monde. Tout le monde. Samedi, dimanche. C'est là où on va prater. Et si vous n'avez pas venir, Relem va venir chercher. Mais il est tellement facile. Là, il est accessible. Il n'est pas loin. Il parle de plusieurs côtés. Il vaut le coup que vous fait déplacement. Il n'y a pas de regret. Et surtout, acheter billets. Soupe dimanche. Mais Mayoc le samedi, c'est très important. Et VIP ticket permet de gagner deux repas. Donc, on a venu. La place. C'est la famille haïtienne avec les amis d'Haïti qui va le réunir. Mais il faut moins dire tout que les teniers à Caribéens.
C'est pour ça qu'on a fait dans le mois spécial ça, qui c'est un mois Caribbean American Asian Heritage Month. Et dans place ça, parce que Caraïbes, là, en réalité, nous, c'est... Nous toujours dit que Jacmel, c'est la capitale culturelle de la Caraïbe. Ouais. Donc, quelque part, Haïti, c'est soulevé phare culturel Caraïbe. Là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était Mosaïque. L'attend-nous le 21-22 à Broward Mall. Après, Daniel, moi-même. Et toute équipe là, en pile amis, et puis nous pouvons boire Mabi, nous pouvons boire Cola Couronne. Ah non, nous pouvons célébrer. Pendant qu'on n'a pas acheté. Pour nous faire artisan, marché. Marché. À bientôt. Merci.